Le Premier ministre vient de terminer son discours de clôture des États généraux de l'alimentation. C'est un discours de bonne tenue, un discours équilibré sur les deux volets, la construction des prix et la qualité de l'alimentation, l'éducation à l'alimentation. Sur la première partie, nous attendons beaucoup. Et ce qui est proposé aujourd'hui reprend bon nombre des propositions de la FNSEA, c'est une satisfaction, l'action syndicale a été efficace. Lorsque la loi va être déposée début janvier, il y aura des propositions que nous souhaitons. L'encadrement des promotions et l'encadrement du seuil de revente à perte qui passeront par ordonnance. Nous le souhaitions pour aller vite. Mais aussi le contrat pour les producteurs négocié par les OP, contrat pour remettre les prix en marche avant en intégrant les coûts de production, ça a été clairement dit. La renégociation possible pour les industriels lorsqu'il y a hausse, pour aller jusqu'au bout avec des hausses chez les distributeurs. C'est quelque chose que nous voulions. La sanction pour les prix abusivement bas est également actée. La transparence totale et la publication des comptes a été également citée. Franchement, le travail de terrain a payé, nous avons porté au plus haut niveau. La loi doit être déposée dès les premiers jours de janvier et il y aura des évaluations régulières pour tenir le calendrier. Nous espérons que ça se traduira très vite en complément des plans de filière qui ont été présentés et jugés qualitatifs. Si tous les acteurs jouent le jeu et tiennent leurs engagements, nous devrions avoir des remontées de prix pour les producteurs, c'est vraiment notre objectif. Sur le deuxième volet, le volet plus qualitatif, un point important a été d'insister sur la nécessité d'une alimentation saine, sécurisée et équilibrée. Pas d'injonction de ne pas manger ci, ne pas manger ça, de menu vegan ou végétarien, etc. Mais par contre, une éducation à l'alimentation, la lutte contre le gaspillage qui est un vrai scandale social et économique, ça bafoue la valeur de l'alimentation. Insister aussi sur le volet qualitatif avec plus de produits bio, plus de produits sous signe officiel de qualité, plus de produits locaux, 50% dans les cantines. Ça supposera aussi de revoir les prix des repas dans la restauration collective, ça a été dit également. Et sur le volet où nous avions quelques inquiétudes, notamment le sujet des produits phytosanitaires, le Premier ministre a fait preuve d'un grand pragmatisme. Il a repris notre formule « Je préfère la culture de la solution plutôt que la culture de la norme ». Entendre ça dans la bouche du Premier ministre, ça fait écho à tout ce que nous portons avec notre contrat de solution, avec nos actions syndicales et avec l'engagement ferme de la FNSEA et de ses 30 partenaires pour avoir des bonnes pratiques. Il a donc dit qu'il fallait réduire l'usage des produits phytosanitaires, mais qu'il fallait que ça se fasse dans un cadre européen, en citant le risque de distorsion si d'autres pays n'ont pas les mêmes règles. Le diable sera dans le détail, bien sûr, donc nous serons vigilants sur la façon dont les choses vont s'écrire, mais franchement, voilà un discours qui résonne pragmatique, c'est ce dont nous avions besoin. On va analyser dans le détail, mais la première approche est une approche plutôt équilibrée. Vigilance par contre, parce que la remontée de la redevance pour pollution diffuse va créer un coût supplémentaire, ainsi que la séparation de la vente et du conseil. Nous allons examiner précisément comment ils veulent le mettre en œuvre, par ordonnance, donc vite, et dans quelle modalité, et on saura ainsi quelles seront les incidences pour les agriculteurs.